L'éruption volcanique aussi, on dit que ça pourrait arriver dans pas longtemps. Non. Et puis, ouais, Sahara, nous ni chlordécone, nous ni le Covid. Enfin bon, pays a un bang bang. Mais bon, nous n'y sommes pas pique. Donc, Oui, très important. sauvé. Heureusement, ça pousse encore. Ouais. Bon, alors, ben, on est déjà à 6 membres là, donc on va commencer direct, hein. Ok, c'est Donc, toi qui gères. yes. Mais déjà, bonjour tout le monde. Et pour la troisième session, je vois que le nombre augmente de plus en plus. Franchement, c'est top, c'est top. Faut vous avoir. Et là, la discussion qu'on va avoir, c'est sur, vous avez dû l'entendre parler au journal, mais il y a un phénomène qui se passe depuis, on va dire, depuis bientôt un an. C'est quelque chose qui s'appelle la crypto-monnaie, donc c'est ce qu'on appelle le Bitcoin. Donc on entend ça, on entend beaucoup parler de ça depuis ces derniers mois parce que c'était quelque chose que, bon, destiné plutôt aux informaticiens qui étaient sur le côté technologie. Et puis le truc est monté en puissance. C'est une monnaie virtuelle qui, à l'époque, valait quelques centimes, et là, ça vaut dans les 50 000 euros. Donc, il y en a Ah beaucoup ouais, qui se demandent. Ouais, c'est monté à 50 000. ok. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues milliardaires. Il y en a d'autres qui n'y croyaient pas trop, ils avaient acheté, mais ils ont perdu les bitcoins. Donc, ce sont des milliardaires malheureux. Hmm. Et, et au-delà de ça, en fait, c'est aussi un questionnement pour nous dire, mais qu'est-ce que cette chose? Qu'est-ce que ces choses, les monnaies virtuelles? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment, surtout, nous, le thème, c'est l'agriculture. On est très attaché à ces valeurs-là en Martinique. Comment ça peut nous aider? Alors, moi, ça m'a semblé intéressant parce que, premièrement, avec ceux qui suivent l'actualité, il y a eu des déstabilisations dans certains pays et les crypto-monnaies, dont on parlera plus tard, ont permis à certains pays d'avoir une alternative à la monnaie locale ou au dollar. Donc, quand on parle d'émancipation des dépendances, on peut voir une alternative à l'euro ou au dollar en pensant aux crypto-monnaies. Mais au-delà des crypto-monnaies, et on va parler de ça, les monnaies virtuelles, ce sont des notions que l'on entend de plus en plus depuis, je pense, 2000 où arrivaient les monnaies régionales. Donc, ici, on a un des protagonistes des monnaies virtuelles en Martinique qui va se présenter déjà. Donc, est-ce que vous pouvez présenter quoi? Ben, bonjour tout le monde, bonsoir, bonjour, je sais pas où est-ce que vous êtes dans le monde. Donc moi c'est David, 32 ans aujourd'hui, bientôt 32 ans, vous connaissez, le 1er juin qui arrive. Donc effectivement j'ai vu ça, le Bitcoin, il y a quelques années. J'ai retrouvé d'ailleurs une petite vidéo, je vais t'envoyer ça Bruno, c'est la vidéo originelle. J'ai envoyé ça à deux, trois copains le jour où j'ai créé le Wooscoin pour leur dire, les gars, voilà ce que j'ai fait. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec ça. Donc, effectivement, voilà, je suis cofondateur de Wooscoin. Des fois, on me dit pourquoi je dis cofondateur, c'est qui les autres, etc. Ben, en fait, les autres, c'est toutes les personnes à qui j'ai parlé de ça et qui m'ont dit, ah, ce serait mieux qu'on fasse ça, ce serait bien ça, c'est pas mal, mais ça, non, faut pas faire, etc. Donc, il y a des dizaines de cofondateurs de Wooscoin. Ils le savent pas ou ils veulent pas le dire, mais bon, voilà. Ok. Mais déjà, tu me parles de Rooscoin. Moi, je ne Oui, connais pas. C'est quoi Rooscoin? Wooscoin, c'est une valeur d'échange. Alors, pour faire le distinguo entre valeur d'échange, enfin, valeur d'échange, c'est une expression, une façon de nommer le Wooscoin qu'on a inventé pour ne pas parler de monnaie. Parce que tout de suite, lorsqu'on a voulu, enfin, la première description du Wooscoin, c'était monnaie virtuelle caribéenne, monnaie virtuelle solidaire caribéenne. Et quand j'ai commencé à dire ça à des gens qui avaient des autorités, tu sais, moi j'essaie de faire les choses de façon claire et transparente, donc je parle à tout le monde. J'ai dit aux gens, voilà, on a créé un truc, ça peut être une monnaie virtuelle caribéenne. On m'a dit monnaie, si tu appelles ça monnaie, tu vas entrer dans une réglementation qui fait que bon, tout n'est pas monnaie. Pour être monnaie, il faut obéir à certaines lois et règles, etc. Et bon, le terme monnaie, je n'étais pas plus attaché à ça que ça. Hein. Je me suis dit que pour une question de compréhension, on va l'appeler monnaie. Bon, voilà. Donc, mais au final, on est passé de monnaie virtuelle à valeur d'échange
c'est même pas il qu'à faire. Hein. C'est-à-dire que ça te permet d'acquérir ou des biens ou de profiter de services en échange de quelque chose. Voilà. Qu'on appelle Wooscoin. Mais juste, déjà, tu me dis monnaie virtuelle. Donc, c'est quoi monnaie Ouais. virtuelle? Parce que pour moi, tu vois, moi, j'ai l'euro. Moi, je touche l'euro. Je Oui. change un truc quand j'achète mon pain. J'échange de l'euro. Quand j'achète une chaise, j'échange de l'euro. Donc, quand tu me parles de monnaie virtuelle, déjà, là, je suis perdu. Et je pense que beaucoup doivent être perdus. Donc, c'est quoi une monnaie virtuelle concrètement? Simplement, hein, Une monnaie à virtuelle toi. que tu as déjà sur ton compte en banque, c'est les euros que tu as sur ton compte. Tu m'as parlé des pièces que tu donnes à ta boulangère, etc. Mais ton loyer, tes factures, la plupart du temps, tu les paies en faisant un virement, en faisant une transaction avec une carte bleue, etc. Donc, tu touches pas forcément d'euros chaque fois que tu les dépenses. Ben, tout simplement, le Wooscoin a totalement fini avec cette histoire de monnaie physique et est entièrement en monnaie virtuelle sur Internet. D'accord, ok, ok. Donc, en gros, tout est informatisé Oui, tout est et sûr. on a une plateforme qui me permet de donner des Wooscoins à un autre individu et puis à partir de ça, de mettre en place des échanges. C'est ça. Voilà, toutes les personnes, donc il y a un site www.wooscoin.com. Toutes les personnes qui sont inscrites et qui ont un compte validé, il y en a plus de 800 aujourd'hui, peuvent s'échanger des Wooscoins entre elles. Donc, quand je dis personne, ça peut être voilà, toi et moi, ou ça peut être une entreprise qui a décidé d'ouvrir un compte Wooscoin, ça peut être une association qui a ouvert un compte Wooscoin. Dès que ton compte est validé, tu as déjà 10 Wooscoin d'offert, puisque dès l'inscription, ils sont automatiquement crédités. Et les 10 Wooscoin que tu as, ben, tu peux envoyer un à un tel, tu peux envoyer deux, tu peux ne rien envoyer du tout, etc. Et ça t'appartient, tu peux faire des échanges avec. Ok, ok. D'accord, d'accord. Alors, juste, il y a Emmanuel Kelalou. Qui est là où? Qui est là où? Kelau. Tu disais comment nous rejoindre. Ben, là, tu nous entends, là. Si tu nous entends, c'est bon. Ben, en fait, Ok, Emmanuel, c'est un cousin à moi. D'ailleurs, salut, Timal. Je sais pas où il est, mais bon, visiblement, il a vu que j'ai partagé le truc, donc il est là avec nous. ah, ben, welcome. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, pas hésiter. Donc, vous pouvez poser les questions aux autres là. On les chat là, pas aucun problème. Ok, alors, euh, je crois que David, il y a un écho. Un écho? Il y a un écho, ouais. Ok. J'essaie de Là, bouger le truc. C'est mieux là? ouais. Je sais pas. Ouais, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ok. Donc, tu nous parlais du Wooscoin, de la plateforme que tu as mis en ligne. Et en quoi ces monnaies virtuelles-là Mhm. peuvent représenter un dispositif d'avenir? Ce que j'avais comment je présentais le Wooscoin et son intérêt au début. Je me disais, quand au 10 du mois ou au 5, hein, pour ceux qui ont moins, on n'a plus d'argent parce qu'on a payé toutes nos factures, on est embêté. Parce qu'on a faim et qu'il faut qu'on mange tous les jours, on a des petites choses à acheter, tu parlais du pain à la boulangerie, etc. Donc, c'est pas parce que j'ai dépensé tous les euros que j'avais que j'ai plus le droit de subvenir à mes besoins, si j'en ai. Et j'en ai, entre le 10 et le 30 du mois, j'en aurai. Et le 10, d'ailleurs, le 10 du mois d'après, j'aurai des besoins. Donc, comment je peux faire pour avoir de quoi subvenir à mes besoins sans avoir d'euros? C'était ça un peu la problématique du départ. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on a toujours, c'est de la volonté, c'est de la possibilité de donner un peu de son temps, un peu de son aide à quelqu'un ou à une structure. Donc, l'idée du Wooscoin, c'était de valoriser ça, de donner je sais pas, un barème, une valeur à ce temps qu'on accorde, à ces coups de main qu'on peut donner
de leur donner une valeur et puis de faire en sorte qu'on puisse les accumuler et pas non plus à l'infini. L'idée, c'est de pouvoir rester dans un système d'échange solidaire et voilà, humain. Donc, il n'est pas question dans le WooScoin de spéculation, il n'est pas question d'accumulation, il n'est pas question de devenir un milliardaire, etc. D'ailleurs, il y a des choses techniques qui sont et qui vont être mises en place pour que justement on reste dans ces valeurs, dans ces principes-là. Ok, très bien. Alors, là, tu nous parles du coup de main, tu nous parles de ce côté solidaire. Et Ouais. si on a fait ce live-là, c'est parce que moi, j'ai vu que tu avais lancé quelque chose. Je me suis dit, c'est vraiment pas mal. C'est, tu avais un client à toi, parce que tu travailles aussi dans un truc en lien avec l'agriculture. Ouais. Et tu proposes à ton client des fruits et des légumes Mhm. contre une monnaie virtuelle, donc contre le Wooscoin. Là, ça m'a paru intéressant parce que je me suis dit, mais là, il y a un truc, on est en train d'échanger donc de la matière des fruits et des légumes contre quelque chose qui, alors, moi je parle en tant que citoyen, qui n'est pas taxable. Ouais. Donc, je me suis dit, là, tu es en train d'inventer un modèle. Donc, en quoi, quand tu as fait cette action de donner des fruits et des légumes contre une monnaie virtuelle que toi, Martinique, tu as créée, donc tu as inventé ton propre système économique un peu. Donc, en D'échange. quoi Ouais. tu penses ce moyen d'échange? Mhm. En quoi tu penses que, parce qu'on est là quand même pour parler du côté agriculture, en quoi Ouais. ça peut changer notre manière de consommer, ça peut changer notre manière de voir l'agriculture en Martinique? Alors, juste pour que je puisse pas m'égarer dans la réponse, ton Mm. point de départ, c'était les échanges qu'on a pu faire lors justement des places aux échanges qu'on faisait, ou bien Ouais. ce qui a été mis en place avec la box nature. Alors, il y avait, mais justement, c'est bien que tu en parles parce qu'il y avait deux actions que tu avais faites. C'est vrai qu'il y avait Ouais. une action où on échangeait genre, on amenait nos cours au sol, nos pousses de Chacun amenait céleri. ses fruits, les fruits de son jardin, etc. Ouais. Voilà. Et on échangeait contre des Rouscoins. Ouais. Et là, on créait déjà une monnaie qu'on pouvait échanger, une monnaie qui était quand même indexée sur les fruits et légumes. Oui, alors Et l'idée, bon, l'action phare ce dont tu viens de parler, c'est appelé Fouinou. Fouinou, c'était quoi? On a fait ça sur la place, enfin au Lamentin, et on a dit tous ceux qui ont des fruits et des légumes chez eux, amenez-les et on va se les échanger. Voilà, tu as des goyaves, tu as des cocos, tu as des citrons. Moi, j'ai des piments végétariens, j'ai des pommes d'eau, etc. Des fruits à pain, je vais emmener et on va tomber d'accord pour se les échanger en Wooscoin. Voilà, donc c'était un peu ça. Bon, il y en a qui ont emmené des oranges, il y a eu des plantes, pas médicinales, mais des plantes, voilà, des jardins créoles. Et puis il y a une dame aussi, je me rappelle, elle m'a donné un gâteau parce qu'elle m'a dit qu'elle veut soutenir le truc, donc elle m'a dit de vendre les parts de gâteau en Wooscoin, etc. Donc il y a eu, donc ça a bien marché, à mon sens, puisqu'on a eu pas mal d'inscriptions de nouvelles personnes qui ont découvert le Wooscoin ce jour-là. Et puis la mairie du Lamentin a voulu qu'on refasse, qu'on réitère. Donc on a fait une deuxième édition. Et après, on a un peu on a créé un marché comme ça, mais de façon hebdomadaire, dans un écolieu qui s'appelle Écomobile. Donc on le faisait tous les vendredis et chacun amenait, pareil, hein, des fruits et des légumes de chez eux et ils repartaient avec ce qui était là. Alors, ce qui était là, c'est quoi? Parce que tout ce qu'on dit là, ça, c'est pas uniquement de l'échange entre. Il y a des entreprises qui se sont intéressées au Wooscoin. Des artisans, des agriculteurs, comme effectivement, le sujet, c'est un peu plus l'agriculture. Donc, chacun donnait un peu. Les artisans, par exemple, il y en a une qui fait des shampoings solides. Elle me disait, bon, ben, des fois, j'ai des shampoings, ils sont un peu boscaf, enfin, ils sont mal faits, mal sortis de la machine. Les gens ne les achètent pas parce qu'ils sont justement pas parfaits. Donc, au lieu de les jeter,
puisqu'ils ont toutes, ils sont bons en termes de fonctionnalité, entre guillemets, je vais te les donner en Wooscoin et puis tu les vends. Et puis, enfin, moi, si tu veux, je tenais la place aux échanges, mais les Wooscoin arrivaient directement sur son compte. Donc voilà, et les gens aimaient ça. Ils arrivaient, ils aimaient ça. Chaque fois, ils me demandaient quand est-ce qu'il y aura des shampoings solides, etc. Il y a eu aussi des bijoux, Lilou Création. Il y a eu Madipas qui a proposé dès le début, il m'a dit, tiens, je te donne une dizaine de Madipas et c'est entièrement Wooscoin. Voilà, tout ça, c'était des gens qui au début nous donnaient la force parce qu'ils aimaient le projet et parce qu'ils voulaient que ça se développe, etc. Je dis voulaient parce que il y a eu une période où on a moins été actif. Moi, tu sais, j'aime pas faire les choses à moitié et pour moi, le Wooscoin avait besoin d'un marché, on va dire, quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que les gens qui ont des Wooscoin aient la possibilité de les dépenser. Donc, voilà, je me suis dit, le truc hebdomadaire, là, c'est bien, on a fait la démonstration que c'est possible, ça existe, etc. Mais moi, je veux un truc, je vais essayer de concentrer mon énergie pour créer quelque chose qui soit, voilà, dans l'idée qu'on puisse échanger ces Wooscoin tous les jours. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec la Box Nature. Aujourd'hui, tu peux... alors, là, avec la Box Nature, je parlais de partenaires qui nous ont donné, mis à disposition des choses à échanger en Wooscoin entièrement. Avec la Box Nature, on est sur un pourcentage de Wooscoin et un pourcentage d'euros. C'est-à-dire qu'une box à la Box Nature, c'est 23 euros le prix le plus bas. Ce qu'on a mis en place, c'est la box qui s'appelle la T-Woospel et qui est à 20 euros plus 6 Wooscoin. Alors, je précise là pourquoi 6 Wooscoin. C'est parce que dès le début, c'est vrai que j'ai pas parlé de mon parcours ni de mes études, mais j'ai un bac plus 4 en économie qui fait que spécialisé en monnaie banque finance, qui fait que comment? Ça a coupé. Tu as un bac de quoi? Un bac plus 4, une maîtrise en économie. Okay. Non, pas au bac à sable. Moi, boss là, mais non, c'est pas un bac à sable money. Donc voilà, une maîtrise en économie qui fait que j'ai étudié ces choses-là, tout ce qui est monnaie, banque, finance, parce que je me suis spécialisé effectivement dans ce domaine. Comprendre ce que c'est quoi la monnaie, comment on en fait, comment ça fonctionne, les banques centrales, etc. etc. Donc, c'est un peu tout ce bagage-là et puis mon parcours professionnel aussi qui m'a permis de voir comment on dirige un peu des collectivités, qui m'a mené au Wooscoin. Et voilà, j'ai perdu un peu le fil, mais en gros, on est arrivé à la box T-Woospel, 20 euros plus 6 Wooscoin. Voilà, je disais pourquoi 6 Wooscoin. C'est parce que je me suis dit que l'euro est 2 fois trop fort pour la Martinique. C'est pas, j'ai fait mes petits calculs, mais c'est plus une intuition que des calculs basés sur des choses concrètes. Je me suis dit que la monnaie européenne est trop forte pour la Martinique et 2 fois trop forte pour la Martinique. Donc, je suis parti sur une valeur indicative. Il n'y a rien genre 1 euro, 2 Wooscoin. Il n'y a pas de genre, tu as 5 euros, je vais te donner 10 Wooscoin. Ça n'existe pas dans le Wooscoin. Si tu veux des Wooscoin, il faut faire un coup de main quelque part ou échanger de la valeur avec des gens qui ont des Wooscoin. Voilà. Il y a pas. Et là, c'est pour ça. Et là, tu redéfinis un peu ce que c'est que l'argent. Là, oui. C'est là que le système que tu inventes, moi je le trouve novateur, puisque ça nous permet d'avoir des disparités entre nous. Quand on regarde, on avait cet exemple avec Georges, je ne sais pas si tu vois, il nous racontait un peu l'esprit Garnier, Calenda, Bellet avec la République. C'est le lionnage entre nous. Et le Wooscoin, si l'argent à la base dans nos sociétés modernes, c'est plus comme un aspect personnel, un aspect un peu individualiste. Avec le Wooscoin, tu es en train de recréer une monnaie qui est un peu dans notre état d'esprit, qui nous donne ce lionnage, en fait. Donc, c'est un peu ce que tu es en train de recréer. C'est clair que
je sais pas faire des choses qui sont pas basées sur des valeurs. Déjà, quand j'essaie de parler, j'essaie toujours d'être dans le respect. Moi, j'ai 3 valeurs qui sont indispensables à toute relation. C'est l'amour, la confiance et le respect. S'il n'y a pas ces 3-là, je peux rien faire avec toi. Donc, pour le Wooscoin, on est effectivement dans une valeur dans l'entraide. On est dans la solidarité. Donc, c'est sûr que voilà, je me rappelle, il y a eu un article qui est sorti, Interentreprise, Madame Francette Florimont, qui a titré Wooscoin pour monétiser le coup de main. J'ai trouvé ça très bien parce qu'effectivement, on veut, au-delà des échanges qu'on peut faire de biens et de services, l'étape d'après, c'est de pouvoir dire, bon, tu as fait un coup de main quelque part pour une association, tu as nettoyé une plage, tu as aidé une personne âgée ou tu as donné un stop à quelqu'un. On te récompense en Wooscoin et les Wooscoin que tu as là, ben, tu pourras les dépenser en achetant une box à la box nature, etc. Ou une partie de box. Voilà. Ok, c'est vrai que pour moi, tu tiens quelque chose parce que on sort de l'euro Ouais. et comme tu dis, tu me donnes des Wooscoin contre un service et je peux l'échanger comme contre quelque chose de gratuit. Si on partit avec le côté box nature et la box nature qui est dans ce côté agriculture, pour moi, l'agriculture de chez nous, la banane hein, et la canne principalement, Mm-hmm. ce ne sont pas des agricultures pérennes. Parce que Clairement. subventionnées, parce que et je vois à travers la création et ce qui fait ces systèmes-là, cette un peu république bananière, bon, Mm-hmm. persister, c'est l'euro. S'il n'y avait pas d'euro, ben il n'y aurait pas de puissants qui tiendraient un peu les rênes de l'agriculture en Martinique avec la banane, la canne, qui pour moi détruisent plus les terres qu'autre chose. Donc, en Mm-hmm. créant un nouveau système monétaire, là, tu es en train de te dire, je peux me réapproprier mes terres. Parce qu'au final, je vois que si le Wooscoin, il y a de plus en plus de gens qui achètent. Après, on parlera d'autres crypto-monnaies. Mais si le Wooscoin, eh ben, il y a de plus en plus de gens en Martinique qui l'ont, même ailleurs, à un moment, Mm-hmm. ça devient la référence pour l'échange. Et une monnaie, c'est juste ça. C'est juste permettre d'avoir de l'échange. Tout Donc, à fait. avoir Donc là, en allant en créant sa propre monnaie, on est aussi en train d'aller contre le système. Ah, mais si c'est pour pousser les réflexions, je me rappelle d'une réunion avec, puisque Houston, je redis ça et je vais le redire à chaque fois, j'ai eu l'idée, mais ça s'est construit avec des personnes que j'estime de très haut niveau, qui ont accepté de me donner la force pour ça. Personne ne m'a demandé d'argent, tout le monde m'a dit, frère, ce que tu fais là, ça a un potentiel, donc moi là et puis. Et donc, je me rappelle d'une réunion où l'un des gars m'a dit clairement, frère, tu as créé une monnaie, donc tu as créé un pays. Voilà. Pour lui, Ouais. c'était ça. Parce que si tu es, puisque effectivement, je ne l'ai pas dit, mais un truc qui différencie le Wooscoin des autres des crypto-monnaies dont on parlera, tu as dit plus tard, c'est que l'administrateur système a tout pouvoir. Il peut créer autant de Wooscoin qu'il veut et il peut supprimer, Là, ajouter, etc. tu as lancé un terme technique là, tu as dû en Oui. perdre 5. Déjà qu'on est Quel, 5. quel, Donc, c'est quel... l'administrateur système, c'est quoi? C'est en fait celui qui gère le site, en fait, tout simplement. Ok. Pourquoi? Celui qui gère le site, il a beaucoup de pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs, mais peut-être qu'on finira avec ça, que j'ai besoin de sortir du Wooscoin et de laisser ça à un collège de décideurs publics qui vont faire ce qu'ils veulent avec. Donc voilà, les réflexions nous ont mené à ça que
Donc, alors, il me disait, bon, tu as créé un pays, donc il faut créer un tribunal, parce que s'il y a un monde qui est fâché, quand il y a un tomate, et puis tomate là pourri, faut qu'ils savent côté, voilà, pour y porter plainte, etc. Donc, on était déjà en train de voir comment on crée un pays. donc, donc, voilà où les réflexions, où le Wooscoin a pu nous mener comme réflexion. C'était passionnant, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé cette période-là. Où voilà, on partait sur des possibilités. Voilà, on parlait de passeport, enfin voilà, un pays quoi. Donc moi, je ne suis pas dans ça. Moi, j'ai dit tout de suite à ça, après avoir entendu ces choses-là et après avoir discuté, je leur ai dit, c'est pas pièce pays m'a créé. On prend les ça, m'a dit d'être m'a fait. Et donc, on va rester sur des valeurs qui sont plus humaines, à savoir un système d'échange entre personnes qui ont envie de partager de la valeur, tout simplement. Donc, on va pas créer de tribunal, on va pas créer, si tu veux, on va mettre un médiateur là pour dire que bon, s'il y a un monde fâché, il faut qu'il crie ici, etc. Au final, tu sais, quand tu pars dans cette action-là, Mhm. ben, forcément, tu vas faire le côté communauté. Oui, Change. C'est pour ça qu'il te parle de pays. Donc, à un moment, tu vas contre le système. Et le système veut que tu utilises sa monnaie. Et c'est ce qui se passe justement avec le Bitcoin, dont on parlera plus tard. Mais ouais, pourquoi l'État? Au tout début, ils avaient dit que c'était l'argent du marché noir. Il fallait pas avoir de Bitcoin parce que ça permettait d'acheter de la drogue et des armes. ouais, Maintenant, puisqu'ils ne peuvent pas aller contre le système, ils essayent de taxer. Donc, par exemple, si tu as des bitcoins, ils vont te taxer à hauteur de 40%, c'est comme ça. Donc, c'est bien parce ouais, que c'est un danger pour un pays. Donc, ce que tu crées là, si ça ouais. fonctionne, Mhm. que tu le veuilles ou non, tu deviens un danger, tu deviens un pays. Donc, J'ai pas envie de devenir un et c'est pays. intéressant. J'ai pas envie de devenir un pays. Moi, ce que j'ai créé, c'est un truc qui va pas mourir, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si David n'est plus là, à la tête, je parle pas de ma vie, hein, je parle de la direction du Wooscoin. Il y aura 50 000 Wooscoins qui vont se créer demain. Le code source, je peux l'envoyer à n'importe qui. Ça m'intéresse pas. Je suis pas dans une propriété. J'ai eu l'idée de faire un truc, j'ai appris à faire ça. En 4 mois, j'ai créé le code. Si demain il y a des Wooscoins barbadiens, Saint-Lucien ou guatémaltèques qui veulent se créer, je leur envoie le code et puis voilà, ils vont faire leur Wooscoin guatémaltèque. J'ai pas de problème avec ça. Moi, et le système, je n'en ai pas grand chose à faire. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les gens, toujours. Donc, si le système empêche aux gens de vivre, je vais chercher une solution pour le contourner. C'est pas, Ok, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, les gens vont me dire, ah, il y en a, ils vont t'attaquer, etc. Je suis un Martiniquais, j'ai fait ça que j'ai pu faire. Ce que je veux, c'est essayer de donner à manger aux gens qui n'ont pas d'argent. Voilà. Donc, si ça t'embête, dis-le moi et puis on va discuter. très bien. Et justement, en parlant de nourriture et tout ça, moi, il y avait un truc que j'avais vu, c'était parfois il y a des invendus. J'ai pas Et compris. des invendus, invendus. Oui, C'était il y a 2 mois, c'était des tonnes de moutons, des trucs. Bon. Dans l'agriculture, parfois tu as des invendus. ouais, Et en parlant, là, ce ne sera plus sur le Rooscoin, mais ce sera sur les crypto-monnaies en général. ouais. Est-ce que tu ne vois pas un parallèle qu'on pourrait faire entre ces invendus et les crypto-monnaies? Comme tu le sais, alors pour ceux qui ne le savent pas, Alors, ça a coupé un crypto-monnaie, peu. Ouais. ah, ça a coupé? C'est bon? Vas-y, Ok, je donc je t'entends. J'ai parlais des... entendu ça en saccadé, mais j'ai entendu. Ok, d'accord. Donc je parlais des invendus qu'on peut trouver sur nos territoires. Parfois, il y a beaucoup de fruits et de légumes pour certains types selon la saison, certains types de fruits et de légumes. Et Mm. quand on a trop d'invendus, pourquoi ne pas, moi je me pose la question, utiliser des crypto-monnaies pour les échanger contre, alors peut-être une petite parenthèse sur les crypto-monnaies. Donc la crypto-monnaie, comme David a fait, hein, c'est quelqu'un qui va se dire du jour au lendemain, bon, je veux créer mon propre système monétaire. L'argent, même les billets qu'on a, ce n'est plus physique. L'argent, c'est que de l'informatique. C'est juste, j'ai un compte bancaire où il y a 1 000 € sur le compte. 1 000 €, en gros, c'est dans un fichier Excel où c'est écrit 1000. Et puis demain, si j'achète du pain,
il y a un système qui vient prendre les 1000 euros de mon fichier Excel et puis ils vont faire 1000 euros moins le prix du pain. C'est juste ça. Il n'y a pas vraiment de Ouais. côté physique. Donc, un peu partout dans le monde, les gens créent leur propre monnaie. Ouais. Donc, en créant leur propre monnaie, il y a eu la plus célèbre qui s'appelle le Bitcoin. Le Bitcoin a été créé par quelqu'un dont on ne connaît pas trop l'identité. Et ce Bitcoin a été échangé contre des services, contre des objets. Ce qui fait qu'à un moment, ça, je simplifie les choses, hein, ça a gagné de plus en plus d'intérêt. Et plus l'intérêt grandissait, plus les gens achetaient des bitcoins. Mais le Ouais. bitcoin, il est limité. Donc, il devient un objet rare. Et quand on devient Ouais. un objet rare, pour l'euro, on devient cher. C'est comme le diamant, c'est comme l'or. Plus c'est rare, plus c'est cher. Donc, même si c'est un objet virtuel, comme les gens échangeaient des bitcoins contre du matériel, ben à un moment, ça montait au niveau de la référence en euros et on est passé des centimes à, à 50 000 euros. Donc, ces Ouais. derniers jours. Donc, on a d'autres crypto-monnaies qui sont indexées cette fois-ci, parce que toi, tu n'indexes pas sur l'argent, c'est pas ta volonté. Mais on a des crypto-monnaies Mhm. qui sont indexées sur l'euro. Donc, des crypto-monnaies qui sont de l'ordre du centime. Moi, je me dis que on peut faire un parallèle avec l'agriculture. C'est-à-dire que nous, notre force aux Antilles, c'est ce côté agriculture. On a des invendus. Pourquoi pas échanger des invendus contre des crypto-monnaies à bateau, ce qui ferait que plus on consomme ces crypto-monnaies, donc cette monnaie virtuelle à bateau, un jour, puisqu'on se les échange de plus en plus, elles montrent en puissance. Et là, ces crypto-monnaies que l'on avait à bateau seraient des crypto-monnaies que l'on aurait à auto. Donc, si elles valaient quelques centimes, vu qu'on se les est beaucoup échangées, c'est devenu notre rare, eh bien, ça vaudrait, j'exagère, 10 000 euros, alors qu'à l'époque, il valait quelques centimes. Et cet argent, qui était basé sur des invendus, donc sur de l'échange physique, à la fin, elle pourrait être relancée dans notre industrie, sur notre territoire. Qu'est-ce que tu en penses justement des autres crypto-monnaies, cette fois-ci, qui sont indexées sur de l'euro, sur de l'argent, par rapport justement au bienfait qu'on pourrait faire avec l'agriculture? Parce que comme je te dis, avec la box nature, pour moi, tu as trouvé quelque chose. Mhm. Alors, j'ai deux choses à te dire. Je te Oui. demande si tu peux retenir la deuxième parce que je sens que je vais l'oublier. Donc, la première, c'est la réponse à ta question-là. Et la deuxième, c'est sur les invendus dont tu parlais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je pense des crypto-monnaies, du fait qu'elles sont indexées sur ce qui existe? Elles ne servent à rien. C'est ce que je pense aujourd'hui. Les crypto-monnaies telles qu'elles sont aujourd'hui ne servent à rien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce que j'ai en ma possession, ce sont des euros ou des dollars ou des yens qui existent. Pour que j'obtienne des Attends, bitcoins, il y a du vent derrière toi. Donc, si la d'accord. fenêtre, tu peux. Alors, yes, c'est mieux là? Ok. Donc, je reprends. Les crypto-monnaies telles qu'elles sont aujourd'hui ne servent à rien en tant que telles. Leur seule utilité, c'est la spéculation, à savoir qu'elles prennent de la valeur parce que, comme tu dis, ils ont mis en place, bon, le créateur du Bitcoin a fait qu'il y a un nombre limité de Bitcoins qui seront créés. C'est comme ça qu'il a imaginé son système. C'est très bien. Enfin, moi, le Bitcoin, ça m'a inspiré. Donc, je ne vais pas critiquer l'idée principale, mais je vais critiquer son utilisation. Si ton but c'est de faire de l'argent, tu vas t'intéresser au Bitcoin. Mais parce que tu as vu qu'effectivement ça monte. Moi, quand je me suis intéressé à ça, le Bitcoin il était à 4 000 $. Là, tu me dis qu'il était à 50 000. Il est à 50 000. Si j'avais acheté plein de Bitcoin à ce moment-là, j'aurais eu beaucoup d'argent. D'accord. Mais ça m'intéresse pas l'argent. Je m'en fous de l'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire, c'est d'être bien. OK? Donc, si acheter à manger avec des bitcoins alors que j'ai déjà des euros, à quoi ça me sert d'avoir des bitcoins? Je vais aller m'emmerder à échanger des bitcoins, de l'euro contre des bitcoins alors que j'ai déjà des euros. Je perds du temps. OK? Donc, l'utilité en tant que monnaie du bitcoin et des autres, hein, l'Ether, enfin tout ce que tu veux, elle est nulle aujourd'hui. Donc,
moi, et je suis pas sur la spéculation, comme je t'ai dit, l'argent ne m'intéresse pas. Donc, les crypto-monnaies telles qu'elles existent, pour moi, sont une belle invention technologique, mais on fait un flop dans leur utilité. Et bon, après, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont transformer les euros en Bitcoin, en Ether, en ce que tu veux, pour faire genre, j'ai des Bitcoins, mais ça sert à quoi, frère? T'as déjà des dollars, t'as déjà des yuan, tu vas aller devant la dame qui vend un sandwich pour toi, tu vas lui dire j'ai des Bitcoins, elle va te dire je prends pas ça. Tu te retrouves comme un con. Tu vas te dire bon, ben, excusez-moi, je prends ma carte bleue ou je prends mon billet de 5 euros et je vais vous payer. Donc voilà. C'est ça mon avis sur les crypto-monnaies aujourd'hui. Euh, et, et d'ailleurs, bien sûr, quand tu transformes ton euro en Bitcoin, il y a une commission, puisque la personne qui a mis en place le service pour le faire veut bien manger sous ta tête un petit peu. Donc tu vas transformer 10 euros en Bitcoin, tu vas te retrouver avec l'équivalent de 9, quelque chose euros. Donc tu as déjà perdu de l'argent. Tu vois? Donc c'est pour ça que dans l'idée et dans la conception du Bitcoin, j'ai totalement voulu rendre indépendant le Bitcoin et enfin, le Bitcoin pardon et l'euro et les autres valeurs. Si tu veux des Bitcoins, tu donnes un coup de main quelque part et tu auras tes Bitcoins. Ou bien tu échanges un fruit de ton jardin à quelqu'un qui a des Bitcoins et il va te donner ce qu'il peut. Voilà. Mais il n'y a pas du tout de possibilité d'aller acheter des Bitcoins quelque part ou de spéculer. Ça n'existe pas. Bon, et c'est volontaire. Donc, ça, et la deuxième chose dont tu parles, les invendus. Je me rappelle, bah, je suis content, je m'en suis rappelé. Donc, les invendus. On a eu ce truc-là, en fait, je t'ai parlé tout à l'heure je vous ai parlé, on n'est pas seul. Je vous ai parlé de la mairie du Lamentin avec qui on a fait des choses. Eh ben, le CCAS du Lamentin, Centre communal d'action sociale, CCAS, a voulu qu'on fasse pas mal de choses. Et à un moment donné, il y a Hyper-U. Moi, je cite les choses. Hein. Une fois, mon un selfie, mon un seul parole, ça qui fait de fête. Problème. Non, mais j'ai pas de problème avec ça. S'il y a d'autres qui veulent faire des choses avec moi, je vais parler d'eux aussi. Ils m'ont contacté, le responsable du service fruits et légumes de là-bas de l'époque m'a dit, frère, on a une salle entière de fruits et légumes qui vont à la poubelle tous les jours parce que les gens n'achètent pas, le fruit est malade, le fruit a pété, donc les gens n'ont pas qu'à acheter, il y a quelqu'un qui est là, etc. Donc on a visité, c'est quelqu'un qui connaissait le Bitcoin. Donc il m'a dit clairement, au lieu de jeter ça, j'ai vu ce que tu fais là, c'est pas mal de donner à manger aux gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter. Donc, pourquoi pas trouver une façon de mettre ça dans ton système et puis que tu distribues ça aux gens, quoi, d'une certaine manière. J'ai dit, ben frère, moi, laisse ça, bien sûr. Si tu me mets à disposition des fruits et des légumes, même s'il y a encore chez un lait, etc., c'est un bout de main qui est arrivé, hein, donc son aspect ne m'intéresse pas. Donc, ils m'ont dit en revanche, et on a enclenché les choses, ils m'ont dit, pour qu'on puisse te donner ça, il faut que tu sois une structure reconnue d'utilité publique. Donc, j'ai dit, je ne suis pas une structure reconnue d'utilité publique. Et c'est là que le CCAS et la mairie de la Montagne sont rentrés en jeu parce qu'il n'y a pas plus d'utilité publique que le Centre communal d'action sociale. Donc, ils m'ont dit, oui, on a le statut, oui, ça nous intéresse, pourquoi pas, s'il y a un centre commercial qui nous donne des kilos et des kilos de fruits et légumes tous les jours, parce que dis-toi que la salle remplie qui est jetée, c'est tous les jours. Ben oui, on veut bien, parce que nous, on a des crèches, on a des maisons de retraite, on a des gens qui ont besoin de manger, quoi. Et l'aspect de la tomate ou de la banane, une fois qu'elle est sortie de la salle là, la plupart du temps, le truc est travaillé, enfin voilà, on en fait quelque chose. Donc, l'aspect du fruit en lui-même ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur ventre soit rempli. Donc voilà. Donc, on a fait ça. Il y a eu des réunions à Hyper-U, à la mairie. Il y a eu une signature de convention. On m'avait invité, mais je ne pouvais pas ce jour-là. Donc, je n'ai pas vu concrètement le truc, mais la convention est faite. Et j'ai demandé des nouvelles récemment de ça et on m'a dit que c'est au service juridique. Bon, je ne sais pas, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais ce que j'avais compris, c'est que Hyper-U était chaud. Ils étaient chauds parce que eux,
ben, je crois qu'il y a une réglementation qui dit qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de jeter des trucs comme ça et que si tu as des possibilités de découler ta marchandise ou tes invendus, il vaut mieux faire ça parce que sinon tu t'exposes à des amendes. Il me semble bien que c'est ça. Ouais. Donc voilà un peu ce qu'on avait vu. Et oui, si alors là, je parle, moi j'ai bien sûr, on m'a proposé ça pour le Ruscoin, j'ai dit très bien. Mais si demain il y a une autre crypto-monnaie ou un truc, je sais pas moi, le CCAS du Lamentin Coin qui dit que bon, on va faire des échanges pour les gens du Lamentin avec des invendus des centres commerciaux du Lamentin, c'est très bien. Ouais. Mais pour moi, tu sais, tu avais des monnaies régionales. Je ne sais pas si tu as connu ça, hein, Oui. mais il y a un moment, tu as connu ça? Hmm? Non, Des enfin, monnaies je régionales. t'écoute. Ouais. Alors, une monnaie régionale, en gros, c'était une monnaie qui permet à une ville de garder son enrichissement. Donc, avec une monnaie régionale, tu ne peux pas l'échanger dans une autre ville. Ce qui t'oblige à Ah, oui, consommer d'accord. vraiment Monnaie local. locale, tu veux dire. Enfin, monnaie locale, d'accord, ok. Oui, une monnaie locale, excuse-moi, monnaie locale. D'accord, d'accord, ok. Oui, Donc, c'est un cadre. Ouais. Vas-y, vas-y. est-ce que ton Wooscoin était plus vu comme une monnaie locale ou tu le voyais aussi comme une monnaie qui puisse permettre à la Caraïbe d'échanger? Pour moi, le Bitcoin n'a pas de frontières et je veux pas qu'il en ait. Les monnaies locales telles qu'elles sont cadrées par la loi française sont limitantes et j'en ai fait part à la sous-préfecture de Martinique dédiée à la solidarité. J'en ai parlé au sous-préfet. Les gens qui m'ont reçu, il y avait le sous-préfet et deux collaborateurs à lui. Ils m'ont dit il faut qu'on fasse évoluer le cadre de la loi française pour que le Bitcoin puisse s'adapter. Et je leur ai dit, bon, ben, c'est très bien, si c'est vous qui me dites ça, je n'imaginais pas qu'on aurait pu faire quelque chose qui puisse permettre d'aller plus loin que la loi. On nous fait en loi coup de main. C'est-à-dire que Mhm. on va cadrer le Wooscoin avec ce que les gens veulent bien faire. Mais pourquoi? Alors, je dis qu'on va aller plus loin. Il faut déjà que je dise quelles sont les limites qu'on a vues dans la loi française, dans la monnaie locale. Déjà, la monnaie locale, comme tu as dit, la monnaie locale, on peut la dépenser que dans la région ou la zone définie. À savoir que moi qui suis en Martinique, disons qu'on part sur une monnaie locale martiniquaise, la monnaie locale martiniquaise ne va pas fonctionner, je ne pourrais pas l'utiliser parce que je suis plus sur le territoire en question. Ce que je trouve nul, parce que bon, moi je suis caribéen si j'ai des Wooscoins voilà, à moi et que je veux les dépenser dans une Friday night à Sainte-Lucie, je ne vois pas pourquoi je serais emmerdé avec des questions relatives à des frontières qui n'existent pas. Bon, enfin, en tout cas, sur Internet, il n'y en a pas. Donc voilà. Deuxièmement, la monnaie locale a une autre limitation qui fait qu'aujourd'hui, comment on appelle ça? Le taux de change est imposé. C'est 1 égale 1. 1 euro pour je sais pas, Shell Coin ou Toulouse Coin. Bon, Mhm. on revient à l'aberration des crypto-monnaies actuelles. À quoi ça me sert d'avoir des Toulouse Coin ou des Shell Coin si ils valent exactement la même chose que les euros que j'ai déjà dans ma poche? Pourquoi je vais aller m'embêter à aller faire des transactions Shell Coin si les euros me suffisent? La dame qui est devant moi là et qui vend des crêpes, elle va accepter mes euros dans tous les cas. Donc pourquoi je vais aller chercher des trucs, je vais aller gaspiller du temps pour changer les bons. Bref. Donc c'était ça aussi la limitation. Il y avait 4 limitations. Bon, j'ai un peu perdu le fil de ce discours-là puisque j'en parle moins. Mais il y avait 4 trucs qui faisaient que pour moi c'était limitant et il fallait passer à autre chose. Et je n'ai pas parlé aux gens de l'État. Je me rappelle un Canadien euh, était venu en Martinique, un gars du Québec, et il m'a dit que au Québec, ça fait plus de 20 ans qu'il gère une monnaie locale de là-bas Mhm. et que ce qu'on fait là avec Wooscoin va plus loin que ce qu'ils ont fait eux. Et oui.
et que ce serait une piste. Il m'a dit clairement, le jour où tu veux venir au Québec avec tes gens, venez, on va vous montrer. Voilà, on pourrait s'échanger des choses, des techniques, des visions. Je me rappelle, j'ai une photo de lui. La personne qui est venue, qui a pris la photo, en fait, on a parlé pendant 20 minutes ou à peu près. Et là, j'ai pu avoir un rendez-vous avec lui, j'étais content de ça. Et au début, on parlait. Et puis à un moment donné, je lui ai dit un truc et il a mis sa main comme ça. Et la personne qui a pris la photo est venue, a pris la photo à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, OK, monsieur Raffenberg, que nous pouvons faire. Et moi, qui commence à écouter ça, il a dit. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis oui, le Woosken, bon, j'ai parlé du Canadien, mais le Woosken, c'est pas resté comme Martinique. Hein. Dès le début, ça a été plus entendu même ailleurs qu'en Martinique. Je me rappelle au début, il y a un gars de Madagascar qui m'a dit, mais frère, ce que tu fais là, chez nous, il y a le prix du riz qui c'est un bordel parce que la monnaie perd de la valeur tous les jours, donc on sait jamais à combien on pourra acheter le riz demain. Si on a un truc qui s'appelle le Wooscoin et qui est stable et qui n'évolue pas toute la journée, ben on pourra stabiliser le marché. Il y a un gars du Brésil, son nom, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un Guadeloupéen qui vit au Brésil, hein, qui m'a dit que, pareil, dans les favelas, au lieu d'avoir de la monnaie du Brésil, là, du réal qui est difficile à avoir, etc., ben, si on met en place un système d'échange basé sur des valeurs d'entraide qui permettent à tout un chacun de disposer de quelques petits trucs pour acheter du pain en échange d'un coup de main, etc., ben, ça permettra aux gens de structurer une économie. Voilà, lui, c'était plus ça le truc, c'était structurer l'économie parce que il me disait, voilà, là-bas, les gens n'ont pas de livre de compte, ils s'occupent pas trop de faire les choses de façon carrée, comptabilité, force. Enfin, voilà, il parle de son expérience. Je dis pas que tous les Brésiliens sont comme ça, mais lui, il me disait autour de lui, c'est ce qu'il voit. Et c'est là que pourrait rentrer en jeu le Wooscoin. À la Réunion, mais c'est Munta, longtemps plus loin que nous. Le gars m'a dit, je suis à la tête d'une confédération de 150 artisans. Il faut que tu viennes parce qu'on va lancer Wooscoin Réunion. Et les gens veulent fonctionner avec ton truc. Et d'ailleurs, j'étais parti pour ça. Hein. J'ai les photos. Ben, d'ailleurs, on est sur Instagram. Vous pouvez aller voir sur mon compte. J'étais pas à Paris. J'ai rencontré d'ailleurs d'autres personnes. Enfin, chaque fois, franchement, je me dis. Des fois, je retourne sur mon compte. Je me dis, il faut que nous faire bagarre quand même. Déjà pour Yann, Air Caraïbes m'a offert le billet. Moi, je donne de la force aux gens qui m'ont donné la force. Air Caraïbes m'a dit, frère, tu viens me parler d'un projet là. Pour une fois, on vient pas me dire que que c'est un truc pour faire rentrer des artistes, etc. Tu es en train de me parler de développement du pays. Donc, oui, mon cabas en face là, et là où ils allaient, nous cabas en face là. Donc, big up à eux. Il m'a permis de partir en France. Et en France, l'autre partie, c'est-à-dire les gens de la Réunion, devaient me faire arriver en Réunion. Le problème qu'on a eu, c'est que on est arrivé en pleine période des Gilets jaunes. Et la veille de mon départ, les Gilets jaunes ont bloqué l'aéroport de la Réunion. Donc, je suis resté à Paris et j'ai rencontré des gens là, je ne regrette pas, hein, puisque ça m'a permis de rencontrer Outre-mer Network, d'aller à Station F, de rencontrer des gens super quand même importants hein, dans la communauté antillaise et des gens qui m'ont ouvert des voies, quoi. Donc oui, voilà, le Wooscoin, c'est pas limité à la Martinique. La Guadeloupe aussi. À un moment donné, on avait des représentants carrément. Parce que des gens commençaient à nous appeler et je me disais, ben frère, moi j'aime pas garder de la lumière sur moi. Tant que je peux, je l'envoie aux gens qui sont à côté de moi et qui veulent bien. On avait un représentant de Wooscoin en Guadeloupe. Je dis on avait, mais monsieur m'a jamais dit qu'il est plus représentant. Tu vois, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où il y a eu un peu moins après le lancement de Ballon. Donc, Guadeloupe, il y a même une Slovaque qui m'a dit qu'elle est la représentante de Wooscoin dans son pays. On a fait la Guyane. Et chaque territoire, en fait, aurait eu son point de lancement de développement. Pour la Martinique, je me suis dit, ce sera l'agriculture. On revient un peu au sujet de notre échange. Ce sera le manger. Parce que tu pourras dire ce que tu veux. On a fait ça aussi, des soirées. Je me rappelle, on a fait un concert de Felicia Ross à l'Oasis. L'entrée était payable en Wooscoin. On a fait T-Vice. L'entrée était payable en Wooscoin.
il y a eu pas mal de petites choses comme ça. En fait, on a fait des exemples de ce qu'on peut faire avec le Wooscoin. Mais Et juste, tu m'as ouais, parlé d'un truc. Pour revenir sur la réflexion, parce que le ouais, Wooscoin, moi, j'en ai parlé autour de moi. ouais, Et c'est vrai que si tu n'étais pas dans la communauté aussi, on ne te connaissait pas, ouais, on avait du mal à voir que cette monnaie alternative à l'euro qui est basée sur l'échange ouais. pouvait amener quelque chose pour nous. Donc, j'aurais deux questions. Pourquoi penses-tu que le côté démocratique du Ruscoin a parfois eu du mal à aller dans certaines parties de la Martinique? Et deuxième question, euh, est-ce que tu as senti un engouement des agriculteurs pour ton projet? Parce que tu m'as parlé de Super U, Ouais. mais là, on a un truc martiniquais. On a un jeune qui lance un nouveau système monétaire. Mhm. Donc, c'est bien que Super U participe au truc, hein? Mais on critique souvent Super U. Donc là, on lance un nouveau truc. Donc, est-ce que tu as senti cette adhésion de tout l'écosystème martiniquais avec tous les agriculteurs? Ou c'était plutôt compliqué? Comment ça se passe? Personne ne m'a dit non D'accord? pour le Wooscoin. Personne ne m'a dit non pour le. Je vais dire, je vais citer ceux qui m'ont dit non. Enfin, pas citer, mais je vais dire qui m'a dit non. Mais il n'y a pas eu. Enfin, chaque fois que j'ai parlé du Wooscoin, que ce soit dans le milieu artistique, dans les milieux professionnels, j'ai rencontré des syndicats d'entreprises, j'ai rencontré des agriculteurs, j'ai rencontré, comme j'ai dit, les autorités de l'État. J'en ai parlé, j'ai une photo que j'ai republiée dernièrement. Je me rappelle, Nicolas Hulot était venu en Martinique avec la ministre de l'Outre-mer, à l'époque, Madame Girardin. J'ai dit à ces gens-là, écoutez, vous êtes venus là, mais on a eu l'idée de faire un coup de main sargasse. Et d'ailleurs, ça revient un peu dans l'actualité, puisqu'on a le problème là en ce moment. En nous, tout le monde a qu'à mobiliser en ces plages-là, et à la fin de la journée, tout le monde a qu'à attraper un Wooscoin. Je ne sais pas combien, 10, 20, 30, 40, je ne sais pas. Mais c'était ça l'idée. Eh bien, Madame Girardin, elle a dit, hé Nicolas, il y a un petit jeune là, il fait un truc sympa, viens, on va faire une photo, ça va lui donner la force. J'ai dit, ben ok, et puis voilà, photo à là. Photo à là, c'est sur mon Mhm. Instagram encore. Donc, Ouais. pour te dire, même au niveau du gouvernement français, tu vois, Nicolas Hulot, c'était pas non plus, entre guillemets, un petit ministre. Le gars était ministre d'État. Il m'a dit, c'est Mhm. bien. Et il a fait son cabinet m'envoyer un courrier pour dire, Mhm. monsieur, on a entendu ce que vous avez dit là, et vous voulez rétribuer en Wooscoin des gens qui vont aller nettoyer des plages, nous cabons en force, fait. En gros, bon, je n'ai pas dit ça dans le courrier, mais en gros, c'est ça. Et, euh, et voilà, donc Ouais. les seules personnes qui ont trouvé un problème dans le Wooscoin, ce sont les banques. Et ça ne m'étonne D'accord. pas. Pourquoi? Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, Wooscoin est une banque centrale. C'est-à-dire qu'on peut émettre autant de Wooscoin qu'on souhaite. Mais Ouais. si tu fais ça, et si le Wooscoin prend, voilà, vraiment, c'est sûr que ça peut déstabiliser l'économie d'un pays. Maintenant, on a Mhm. établi, on a un peu cadré les choses, c'est au-delà de 15% d'utilisation, une monnaie sur un territoire, effectivement, peut commencer à déstabiliser un pays. Moi, c'est pas ce que je souhaite. Je veux pas déstabiliser quoi que ce soit. Je veux aider les gens qui n'ont pas d'argent à s'en sortir. Donc, c'est pour ça que je suis allé voir l'État, parce que je me suis mis à comprendre un peu le potentiel de la chose. Je me suis dit, moi, pas les problèmes, je ne vais pas chercher problème, je cherche des solutions. Donc, les choses avec les gens qui ont le pouvoir, les autorités, pour que demain, ils ne cherchent pas à me mettre en prison. Ouais. C'est tout simplement ça. Hein. C'est parce que c'est pas. Bon, après, ils vont faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent me traîner devant un tribunal, c'est eux qui ont le pouvoir. Bon, moi, je vais juste leur dire que j'ai créé un truc comme n'importe qui pourrait le faire. J'ai appris à coder en 4 mois. N'importe qui peut apprendre à coder. Il y a des codeurs dans le monde entier. Ce que j'ai créé là en 4 mois, donc je savais faire avec une balise HTML, n'importe qui peut le faire. Donc voilà. Ok, ok. Bon, et David, par contre, ça va bien te couper parce qu'on a déjà là, ben, 1 heure, hein, ça passe vite. OK. Donc, euh, ben, on va conclure et puis deux, trois mots de fin. Donc, déjà,
qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le Wooscoin? Et puis, comme je t'ai dit, hein, le Wooscoin, c'est une super idée, mais tout le monde ne l'utilise pas aujourd'hui. Ouais. L'étape, décompatibiliser tout ça pour permettre à tout le monde d'utiliser tout ça et puis de s'échanger, et puis une compte des Wooscoin, s'échanger toute autre chose par du Wooscoin. C'est quoi l'étape? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ouais. Eh ben, déjà, merci Bruno pour l'invitation. C'était sympa. C'est vrai que je parle pas beaucoup. Je préfère faire des choses. Mais bon, peut-être que c'est bien aussi de temps en temps de faire un point d'étape, surtout si on m'en fait la demande. Donc, dans quoi je suis là? J'ai besoin, comme je t'ai dit à un moment donné dans l'échange là, de sortir du Wooscoin. Je pense que j'ai fait ma part. J'ai créé le truc, je l'ai lancé, j'ai eu des idées, machin. J'estime aujourd'hui que j'ai fait ce que je pouvais. Mais j'ai pas créé le Wooscoin pour moi. J'ai créé le Wooscoin pour les gens. Donc, si les gens veulent, ils vont le prendre. S'ils veulent pas, je vais pas rester là. J'ai d'autres choses à faire. J'ai mis à des projets, j'ai d'autres projets aussi. Donc, j'ai annoncé que je souhaite confier la gestion et le développement du Wooscoin à un collège de décideurs publics. Donc, il y a des gens qui se sont déjà positionnés. On m'a fait comprendre on me faisait déjà comprendre ça au début, mais que le Wooscoin il faut que je mette ça sur papier parce que même les gens qui étaient à côté de moi ne comprenaient pas forcément la vision ou n'avaient pas tous les éléments. Et c'est vrai que même moi, puisque c'est un truc que j'ai co-construit tout le temps, jour après jour, il y a j'ai une idée, mais peut-être qu'on arrive au moment où l'idée qui s'est co-construite, il faut qu'on la mette sur papier et qu'on dise voilà ce qu'on a voulu faire, en tout cas avec le Wooscoin aujourd'hui. Ça qui les points et points, fait ça d'autres les pays, en tout cas, j'ai fait ma part. Voilà. Ok, très bien. Et puis, comme tu dis, hein, tu as fait le truc. Mais si moi je veux l'utiliser, une autre personne veut l'utiliser, avec le code source, toi, tu le passes. Si on veut l'utiliser mais nous, on l'avait utilisé un peu pour des échanges de services. Ça se passe très bien. Ouais. Donc, comme moi dit, ouais, c'est la plateforme de David. J'ai pas entendu. .com ou bien .com? .com, comment?